à Kadosh Bourou, attaché à Kadosh Bourou, c'est fini. Donc on peut signer le contrat, on peut arrêter le film, quoi. On peut arrêter le film et rentrer à la maison. C'est fini, on a atteint le niveau le plus haut. Mashiach, il doit arriver normalement là. Il doit arriver maintenant, Mashiach. Il doit arriver juste après la prison d'Ina, c'est Benishma. C'est Mashiach doit arriver. Nima, c'est beau. Allez, fermez le truc, rentrez à la maison, le film il est fini. Ouais, ok. Bon, maintenant, je sais pas pourquoi, ils ont pas baissé le rideau tout de suite. Ils ont pas baissé le rideau tout de suite. Ouais, bon, il a oublié techniquement ce rideau. Pendant qu'ils baissaient pas le rideau, ça a permis de voir des choses bizarres. Ouais, qui étaient quoi, Rabotaï? Ils ont fait le Cheta Egen. Comment tu passes là? Tu rigoles ou quoi? Mais tu es fou, tu es un fou. Tu vois quand tu étais là. C'est pas, ça a pris du temps, ça a pris des dizaines d'années. Mais ça s'est passé maintenant. J'ai torqué des dibos, c'est chigaron. Ou alors vous êtes des mythos. Quand vous arrivez comme ça à mentir à tel point que Hachem s'est laissé abuser de votre mensonge. Putain, tu peux mentir à un Ben Adam. Un Ben Adam, tu peux lui faire croire, genre avec des salam alek. Oui, il faut alors tu vas dire, waouh, c'est un mythe. Comme il est attaché à moi, je l'adore, vous roulez pas derrière, Shem Alahem, il fait les 400 coups, c'est un voyou, Shem Alahem. Mais pas de moi, il fait les salam alek au rab. Ça, avec un bassal vadam, on peut tout faire. Avec Bol Olam, Habibi, relève avec Klayot, Habibi, rentre dans ton lèvre, dans tes Klayot. Si jamais Bol Olam n'avait pas vu de la part des bénis Israël en bouteille une shlemout, un Davar Kazé Kachim va dire, Migila Razé le Banaï. Ça commence pas. Donc si Hachem le dit, c'est que c'est émettre la Amita. C'est encore plus fort que nous quand on croit qu'on atteint des niveaux. Parce que nous, on croit, mais là c'est signé par Hachem. Signé, bon là. Ils sont arrivés à cette madriga. Donc comment c'est possible qu'un homme qui réellement est bénéfique arrive à une madriga pareille? Parce que ça, on ne peut pas dire sur nous. Nous, quand on a des comme ça, des aliotes et des rideaux, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, mais 10 millions, tu es arrivé là-haut. Et la preuve que tu n'étais pas là-haut, voilà. Juste après, tu es tombé. Donc ça, tu n'étais pas là-haut. C'est un bédimion. Ça, c'est ce qui pourrait nous expliquer à nous qu'on a des aliotes et des rideaux. Mais de dire que ça, c'est un principe, c'est un clave dans la Torah, on n'a aucune preuve. De là, on a une preuve. Pourquoi? Parce que là, c'est Béhémet qu'ils étaient en haut. Et que Béhémet, ils se sont retrouvés en bas. Ils étaient Béhémet en haut et Béhémet en bas. Ça, il faut comprendre. Là. Comment ça marche? C'est Ben Adam, Mamash, comme ça, Matsav, comme ça, de Alien, Yerida, Adam Olé, Madrigot, Atsumot, Bibitom, Yorel, les matins, Mamash, Madrigot, Atsumot. Comment c'est possible une chose pareille? Et que d'autant plus que quoi? Que là, Moshe Rabbeinu lui-même, il vient plaidoyer pour un Israël. Bon, alors là, il demande à ce moment-là d'exterminer un Israël. Il demande de les détruire. Lui-même, il dit à Moshe Rabbeinu, les raids qui charrat Amera, descends là-bas, regarde ce qu'ils sont en train de faire, ils ont perdu la tête, je ne veux plus entendre parler d'eux, je veux les détruire. Et là, Moshe Rabbeinu, la Makom, il vient défendre un Israël en disant, tu m'effaces de ton lit, je ne veux pas apparaître dans ton lit, Bechlan, si jamais tu touches au béni Israël. C'est qu'il vient plaidoyer pour un Kadosh Baruch. Et là, il faut comprendre à Botaï, quelle plaidoirie il y a ici? Comment tu peux parler pour eux? Ils étaient à la Madriga en haut, ils sont tombés en bas. S'ils étaient à cette Madriga en haut, à Botaï, ils sont tombés en bas. C'est fini. Ils ont échoué. Parce qu'un bonhomme, une fois, il était milliardaire, oui. Tu vas lui faire du kavod toute sa vie parce que, comme un milliardaire, oui, tu étais milliardaire, maintenant tiens ta femme, tiens clochard sur les ponts de Paris, là, Habibi. Bon, je peux de temps en temps te faire un petit sourire, mais je ne veux pas te regarder comme un milliardaire, je ne veux pas te regarder, te mettre les tapis, te recevoir dans les grands salons, rouler. C'est la vie elle est comme ça. La vie elle est comme ça. Quand tu es en haut, tu es en haut, quand tu es en bas, tu es en bas. Ma ignan ici, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu veut ici, mamash, parler avec Hachem? Bon, ça c'est une question. Mais il y a une question encore plus chazaka ici. C'est quoi? C'est que normalement on sait très bien que la manière de travailler du Yetzara, ça on l'avait posé au début, le premier coup. Le travail du Yetzara, c'est pas de travailler comme ça, genre d'un coup il te fait faire une avera. Comment ça marche avec le Yetzara? Le Yetzara, c'est marqué Alpeta Chatat Robetz. Il vient comme un commercial. Shalom, on vend des machines à laver. Vous voulez une machine? Ben on a déjà une. Attends, mais vous n'avez pas la bonne. Vous n'avez pas la bonne machine. Vous savez que dans les commerciaux, si vous êtes commerciaux, oui. Si jamais, demain, moi j'ai une boîte de commercial, oui, j'embauche un commercial. Si jamais il me dit, je vous dis comment je travaille moi, vous apprenez de moi. C'est moi, un commercial, il vient, il me dit, aujourd'hui j'ai rien vendu. Je dis pourquoi? On vend des machines par exemple. Il me dit, mais je sais pas, là, je suis tombé que sur des maisons, ils avaient des machines. Envoyez la Macom. Vous savez pourquoi envoyer la Macom? Parce qu'un commercial qui ne vend pas parce que le client a, c'est que c'est pas bon. C'est que c'est pas bon. Tu sais c'est quoi vendre? Vendre, c'est-à-dire que tu n'as pas ce qu'il faut. Tu n'as pas ce qu'il faut. Mais j'en ai 4. Tu n'as pas ce qu'il faut. Je te dis. Ce que je vais te donner, c'est ça, la machine. En fait, tu ne sais pas de quoi tu parles. Et que tu dois sortir là-bas, il t'en achète 4 encore. Il a déjà 4. En fait, il n'a plus bougé. Il n'a plus bougé. Mais en fait je lui ai mangé la cervelle parce que je lui ai fait comprendre qu'il n'avait pas le produit qu'il fallait. Ça, c'est commercial en bouteille. Donc, le Yetzara, c'est un commercial.
où il est, il a la porte comme ça. Il vient taper à toutes les portes. Ouais. Maintenant, il essaye de vendre. Maintenant, toi, tu lui ouvres la porte, tu regardes, qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Alors, il ne peut pas te dire, je suis lié Sarah, je viens pour faire des ravelotes, rouler. Jamais de la vie. Il vient montrer comment il est ton ami, comment il roulait. Et la Gemara, elle nous explique là comment il travaille. Il nous explique la déballe commerciale qu'il fait. Bah, c'est quoi sa déballe? Ayom, Omer, Lo, Kar. Aujourd'hui, il te dit, fais ça. C'est à quoi fait ça? Il fait une chose qui est normale pour toi. Quelque chose qui est carrément vénéra. Ah, il est en train de te dire, genre, fais des bêtises, va te droguer, va faire la traite des blanches, va chez les Zoulous, deviens un nègre, deviens un Indien avec des plumes dans tous les sens. Non, il ne peut pas sortir comme ça, t'amener dans un matza comme ça, de 100 à 0. Il ne va caser. Lui-même, il est racham, il sait qu'il y a des étapes, on ne peut pas brûler les étapes. Donc, d'abord, il faut qu'il descende de là-bas. Comment il fait? Alors, regarde comment il fait. Il fait comme la fontaine. C'est quoi, c'est la fontaine? Ouais, le corbeau et le renard. Ouais, donc il y avait une fois le corbeau et le renard. Le corbeau, il était sur l'arbre, il a piqué un camembert. Il a volé un camembert. Il était avec le camembert comme ça dans le bec. Comme ça, il tenait le camembert. Et en bas, il y avait le renard. Et le renard, il avait envie du camembert. C'est comme ça, hein, faites attention. Hein, parce que la fontaine, vous savez que la fontaine, il a piqué toutes les histoires de la Torah. À Marianne, le Midrash à Marianne, la fontaine. Même le nom, il a piqué, Zolo. Même le nom, tout, il a piqué. Il a vexé, il a fait de l'argent sur notre compte. Maintenant, on lui retape tout, maintenant. Ça veut dire quoi? Là-bas, il ramène comme ça. Que le corbeau, il avait le camembert dans la bouche, dans le bec. Maintenant, le renard, il est en bas, il veut le camembert. Comment il fait? Maintenant, il dit comment? Je ne vais pas lui dire, jette-moi le camembert. Même pas en rêve. Tu rigoles quand même pas en rêve, le camembert. Qu'est-ce qu'il faut? Pas shoot. Il faut que je fasse en sorte qu'il lâche le camembert. Pour faire en sorte qu'il lâche le camembert, il faut qu'il ouvre le bec. Maintenant, la chorma, c'est comment lui faire ouvrir le bec. Mais pas shoot. Je vais commencer à lui faire la cour. Je vais le draguer. Je vais draguer le corbeau. Le renard n'a pas de problème, il est prêt à tout faire lui pour manger. Et donc il commence à draguer le corbeau. Quelle belle voix que tu as. Tu es un ténor. Tu es un pinsant, tu es un canari. C'est magnifique. Quand je t'entends, j'oublie tout. Et je pars dans mes rêves. Et je suis en train de devenir fou. Et lui, quelle voix? Quel canari? Chez Michemort. Et tu l'entends, tu as envie d'étrangler. Parce qu'il y a de mal à la tête avec ses cris. Mais lui, il a rendu genre le plus bon chanteur du monde. Chaque le corbeau, il est tellement séduit par ça qu'il est persuadé. Il a réussi à le persuader qu'en fait, qu'il sait chanter. Et à la Macom, il se met à chanter. Même le spectateur qui a vu, il a disparu. Il s'est fait avoir. Comme ça, c'est ça. Comme ça, c'est être. Mais ça, Botaï, essaye d'abord de te sortir de ta mitzvot, de la personnalité que tu veux te donner. Tu veux te donner une personnalité. Je suis un ben Torah. Voilà. Moi, je suis un ben Torah. Il a décidé, monsieur, il est un ben Torah. Bon, ok, pas de problème. Tu veux dire, les Israéliens, il va dire du fil à retordre avec ça maintenant. Parce que tant que je lui disais que je suis un Zazou, c'est facile pour lui. Mais quand je lui dis que je suis un ben Torah, un bébé, qui va s'approcher de moi, le Israélien, tu vois qu'il a un problème. Il n'a pas de problème avec personne. C'est une question de débat, c'est tout. Donc maintenant, ok, tu es un ben Torah, enchanté. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ça, encore, je vais faire descendre de ton ben Torah, je vais faire descendre de ton nid. Tu t'es perché sur une montagne, je vais te faire descendre de là-bas. Et le problème, il est, Rabotaï, quand le bonhomme, Nachinami, n'a pas fait, Rabotaï, n'a pas fait l'analyse exacte. L'analyse exacte de savoir où il est. La Keret Mekomo. La Keret Mekomo. Parce qu'en fait, la chose qui se sauve dans la vie, et ça, c'est valable dans tous les cas de figure. C'est une clé que je vous donne, hein. Elle vaut des milliards, cette clé. C'est une clé que je vous donne, Rabotaï, qui est valable dans tous les cas de figure. C'est rare. C'est rare de trouver des clés qui sont valables dans tous les cas de figure. Tu trouves des clés qui sont valables dans plein de ports, dans plein de trucs, mais pas dans tous les cas. Ça, c'est une clé dans tous les cas. C'est pas qu'un homme qui connaît sa place, c'est un homme fort. La force, elle est déterminée par rapport à ça. Tu peux avoir un bonhomme qui a beaucoup d'argent, il est faible. Un bonhomme qui a des muscles, il est faible. Un bonhomme, il a la chourma, il est faible. Un bonhomme, il a des connaissances, il est faible. Il a des puissances, il a des pressions, il a des protections, il est faible. Tu dis alors c'est quoi qu'il faut avoir pour être fort? La Kirit Mekomo, connaître sa place. Un bonhomme qui connaît sa place, c'est un homme fort. Tu sais pourquoi il est fort? Parce que Pachout, tu ne peux pas l'embrouiller. Il connaît sa place. Il ne se laisse pas séduire par des débats. Il ne se laisse pas séduire par des publicités. Il ne se laisse pas séduire par des sipourim ou Mekirit Mekomo. Ou il sait ce qu'il est. Il sait ce qu'il est le bonhomme et on ne peut pas l'embrouiller à Rabotaï. Ça, j'ai raconté juste avant que vous veniez, là, je le ramène ici. C'est l'histoire de Rav Schlesinger, Rabotaï, qui est rentré chez le Chazonish. Il voulait montrer à son talmid. Il dit, viens, je vais te montrer Mazé Anava. C'est quoi la Anava? Alors,
l'élève, il suit Rav Schneider, il rentre chez le Chazon Ish pour lui montrer c'est quoi la Hanava. Donc l'élève, il était content, il va faire du chimouche, il va apprendre c'est quoi la Hanava. Il dit, viens, approche-toi, parce qu'il est vieux, il parle pas fort. Donc il approche-toi, écoute bien ce que je lui demande, écoute bien ce qu'il répond. Alors l'élève, il se met comme ça, approche comme ça. Donc il est vu comme ça, alors il est comme ça sur lui aussi, comme ça sur le Chazon Ish. Il dit, Faudra. Il dit, Ken. Faudra. Ken. Ata gadol ador. Omrim shata gadol ador. Ken, a dit gadol ador. Il dit, tu as vu la Hanava? Tu as vu la Hanava ou pas? L'élève, il est comme ça, il est scotché, que la Hanava. J'ai vu la Gava que j'ai jamais vue de ma vie. C'est la Gava. Il dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, parce que moi je m'attendais à autre chose. Je m'entends quand vous lui avez posé la question, il est gadolador. Moi je me suis dit, il va vous répondre, ma pitom, Ani lokloum, Ani shfafa, moi je suis une shfafa, je suis une serpillière, Ani afar raglechem, Ani kloum. Voilà, ça m'aurait dit, oh, quel gadol, quelle puissance. Le Chazon Ish, il a dit qu'il est une serpillière. Wow, ça toute ma vie j'aurais été impressionné. Mais là vous m'avez tué, Faudra, vous m'avez tué. Voilà. Vous m'avez amené les avions pour faire du hizouk, je pars maintenant démoli. Et tu n'as rien compris. Il dit pourquoi tu n'as rien compris? Parce que c'est pas ça la Hanava, c'est pas ça la Gava. La Hanava, c'est la Kérit Mekomo. Connaître sa place, pas se faire de film. La Gava, elle commence où, Rabotai? C'est quand je suis plus à ma place. Quand je suis plus à ma place, c'est là que la Gava, elle commence. Attention, ne pas être à sa place, ça peut être ou en haut ou en bas. Même en bas, c'est la Gava. On va vous expliquer dans tous les sens, Rabotai. Ne pas être à ta place, c'est la Gava, soit en haut, soit en bas. Dans tous les cas de figure. La vraie Hanava, la Kérit Mekomo. Ça va à sa place. Et ça, quand le Chazon Ish lui répond, Ani yodia shani gadol ador, ouais. Et toi, qui connaît sa place, il sait qu'il est gadol ador. Et que sur ça, il n'y a pas photo. Donc, c'est ça la Hanava, parce qu'il connaît sa place. Et ça, c'est le yesod qu'on va comprendre ici. Quand un bonhomme en Bouddha, il se trouve dans un matzal, où maintenant il est arrivé à une madriga Atsuma qui est Igra Arama. Il montait un niveau Atsuma, une madriga Atsuma, où les Bnissel sont arrivés, c'est-à-dire Naaseh Benishma. C'est une madriga extraordinaire à Bouddhaï. Et qu'Hachem lui-même reconnaît qu'ils sont arrivés là-bas. Puisqu'Hachem dit lui-même que quoi? Migila Razel Banai, qui a dévoilé le secret des enfants. Donc c'est eux qui sont arrivés à cette madriga à Bouddhaï. Il a fait mot. Maintenant, la question elle est comme ça. Comment alors? S'ils sont arrivés à une madriga pareille, comment ils ont pu tomber aussi bas? Et que Moshe Rabbeinu, il vient pour argumenter, pour calmer Akadosh Borou. Et comment il argumente, Moshe Rabbeinu? Vous savez ce qu'il dit? Il dit, mais bon, alors là, tu viens de les sortir d'Égypte. Tu sais très bien que quoi, qu'en Égypte, ils étaient Oved Avodazara. Ce sont des idolâtres que tu as ici. Comme ça, il lui dit. Avec ça, tu vas calmer Hachem? Tu rigoles, quoi? Moi, Hachem, une fois que j'ai vu qu'ils étaient tellement grands, comment tu vas me calmer maintenant de me dire que c'est des idolâtres? Alors, Kol Shekel, Kalva Chomer. Si déjà, par rapport au niveau qu'ils ont atteint, je veux les détruire. Si maintenant, pour les défendre, tu me dis, c'est des idolâtres, mais Kol Shekel, tu veux les détruire. Qu'est-ce qu'il est en train de vouloir? Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu ici? Moshe Rabbeinu est en train d'expliquer à Kadosh Baruch Hu. Bien sûr, il explique à Kadosh Baruch Hu, il sait ça. C'est moi, Kadosh Baruch Hu, il fait ça pour qu'on comprenne. Tout ça, c'est pour qu'on comprenne. Hein. Ce sont des scénarios pour que nous, on comprenne. En fait, Kadosh Baruch Hu veut nous amener à comprendre ici comme ça, en Rabotai. Que c'est pas parce que maintenant, effectivement, tu as dit, Naaseh Benishma, tu as une madriga extraordinaire comme ça, que maintenant, pitom, tu vas arriver à tomber aussi bas comme ça, aussi rapidement. Et la main, pas chaude. Ce sont des Ovdei Avodazara. C'est quoi le pshat? Alors, on a dit que le Yitzhara, il ne fait pas comme ça. Le Yitzhara, il ne travaille pas comme ça. Il ne prend pas un bonhomme comme ça, du 100e étage, il met au premier étage. C'est pas étape. Doucement, tac, puis il se trouve en bas. Et là, on nous apprend un hidouche là-dessus. Que ça, c'est vrai dans tout. Sauf dans Avodazara. Dans Avodazara, c'est tout de suite. Tout de suite, on te prend, on te jette en bas. Toutes les Averot, c'est doucement. Avera de Harayot, c'est doucement. Avera de voler, c'est doucement. Avera de parler la Shonara, c'est doucement. Toute la Avera, ça va doucement, étape par étape. Il y a une Avera à Botaï, c'est tout de suite. C'est Avodazara. Pourquoi Avodazara, c'est comme ça? C'est qu'Avodazara, c'est Bamakom. Comment c'est possible? Pourtant, la Gemara dit là-bas. Ayom omer loka, ayom omer loka, ayom omer loka. Hachibasof omer lot Avodazara. Donc on voit qu'a priori, oui, il y a des étapes. Regardez bien comment ça marche. Ça marche comme ça. Quand un homme Rabotai se trouve déstabilisé dans la vie, il se trouve dans un matzav de déstabilisé. Et ça, on a plein d'exemples dans la Torah. On a l'exemple, par exemple, de Shaul HaMelech. Shaul HaMelech, Shmuel HaNavi le prend, lui dit, tu vas maintenant, éliminer Amalek. Donc il va pour éliminer Amalek.
Maintenant, Shaoul Améler, il faut savoir une chose. Autant il était un grand roi, mais il avait beaucoup de hanava. Et le peuple a commencé à lui faire pression. De quoi faire? De ramener tout le bétail au bétail Mikdash et sacrifier le bétail au bétail Mikdash. Et pas les tuer comme ça, comme une boucherie comme ça. C'est pas un kavod. Alors lui, il les a écoutés. Quand il est arrivé à Jérusalem et qu'il était fier d'avoir fait la mission, Shmuel Hanavi, il arrive, il a dit sache une chose, tu as perdu ta royaume. Tu as perdu ta royauté. Il dit pourquoi? Tu n'as pas fait la volonté d'Hachem. Il dit quoi? J'ai fait la volonté d'Hachem. Il dit alors c'est quoi ce bétail? C'est quoi tout ça? Alors là, il a eu peur, Shaoul Améler. À la Makom, il a dit c'est la pression du peuple. J'ai cru bien faire. Il dit mais tu sais très bien que quand vous voulez que tu extermines tout le monde et qu'il ne voulait pas que tu laisses de survivants. Même les animaux, pareil. Il dit non, mais je voulais sacrifier Hachem. Tu crois qu'Hachem a besoin de tes sacrifices? Hachem veut qu'on l'écoute plus que les sacrifices. Tu ne l'as pas écouté, tu n'as pas du temps arrêté. Shmuel Hanavi, il s'en va. Il va pour partir, il attrape le béguet, Shaoul Améler, à Shmuel Hanavi, pour le retenir et lui faire le kavod devant le peuple. Il avait honte que Shmuel Hanavi va partir et qu'ils vont voir comment il ne sort pas avec Shaoul Améler. Parce que normalement, comment ça marche? Le Méler, il marche en tête et le Navi suit le Méler. Et ça montre qu'effectivement, il a fait la volonté d'Hachem, on lui fait le kavod. Qu'est-ce qu'il a fait Shmuel Hanavi? Quand il a vu qu'il n'a pas fait la volonté d'Hachem, Shmuel Hanavi, il va pour partir. Shaoul Améler, il a très honte de voir comment tout le monde est là, ils vont le voir sortir, et Shaoul Améler, il est encore dedans. Il attrape par l'habit pour le retenir. Shmuel Hanavi continue à avancer, il déchire l'habit de Shmuel Hanavi. À la Makom, Shmuel Hanavi lui dit à Shaoul, sache qu'à ce moment-là, c'est déchiré ta malgoute. Ça, c'est le signe que ta malgoute s'est déchirée. Tu as perdu ta malgoute. Et Shaoul Améler, à ce moment-là, il demande pitié à Shmuel Hanavi. Il dit, je t'en supplie, fais-moi une faveur. J'ai compris que j'ai perdu la malgoute. Je ne parle pas de ça maintenant. Fais-moi une faveur. T'es chabed aussi. Fais-moi le kavod devant le peuple. Qu'est-ce qu'il veut, Shaoul? Après la malgoute, tu l'as perdue. Si encore il était en train d'argumenter pour récupérer la malgoute, je comprends. Mais là, ça, il a dit, ça y est, Nikra malgoutra. Donc qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il m'a fait du kavod. Il fait du kavod. Il est rodef kavod, Shaoul Améler. Non, regardez ce qu'il est en train de faire. Il est en train, ça raconte d'amortir la chute. Et ça, c'est très important de savoir ça. Il est en train d'amortir la chute. C'est quoi? Il voit là maintenant comment il est en train de passer à Rabotaï du 100e étage à l'écroulement à la cave. Il se dit maintenant, Shaoul Améler, cette chute-là, elle va provoquer deux choses. Une qui est inévitable, mais une qui est évitable. Celle qui est inévitable, c'est quoi? C'est celle qui veut, je me retrouve à la cave. Ça, c'est inévitable. Là, maintenant, je l'ai perdu, il n'y a pas de problème. Mais il y a une chose que je peux éviter ici. C'est quoi? C'est l'écrasement. L'écrasement, je peux l'éviter. Et ça, c'est ce qu'on demande à l'homme. On ne demande pas à l'homme, à Rabotaï, de ne pas se trouver à la cave. Pas se trouver à la cave, c'est pas entre tes mains. Ça, c'est l'aide du ciel. Il y a l'aide du ciel, où des fois, bon, là, il nous aide de ne pas nous retrouver à la cave. Et des fois, Hachem Kavechol ne nous a pas vraiment aidé, on se retrouve à la cave. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'écrasement. Parce que si tu te trouves à la cave par un écrasement, à ce moment-là, le Nisayon, ce sera double. Il sera double, le Nisayon. Le Nisayon ne sera pas parce que tu es dans la cave. Parce que d'être dans la cave en Rabotaï, ça dit que nos faits vécam. Même si tu tombes en bas, tu te relèves. C'est pas un problème en Rabotaï. Un homme se relève de ses chutes. Un homme se construit de ses chutes. Un homme devient sadique de ses chutes. Les chutes n'ont pas pour but, Rabotaï, d'exterminer un Ben Adam. Les chutes ont pour but de construire un Ben Adam. C'est de quoi? De voir comment je suis tombé et comment je vais me relever maintenant. Si tu étais tout le temps en haut, c'est pas une mala. De tomber et se relever, ça c'est une mala. Mais par contre, Rabotaï, ce qui est dangereux, c'est la chute. C'est la chute, c'est-à-dire l'écrasement. Parce que l'écrasement, il risque de te laisser au sol. C'est ce qu'il demande Shaoul Améler. Shaoul Améler, il dit comme ça. T'es chabed odi. Donne-moi le kavod quand je sors maintenant. Pourquoi? Pour ne pas avoir une chute. Parce que si j'ai cette chute-là et je tombe, je ne pourrai plus me relever. D'être tombé, de perdre la malchut, je pourrais me relever de ça. Pourquoi? Parce que sans ça, je suis un Ben Adam, je vais travailler sur moi. Mais par contre, la chute, elle risque d'être mortelle. C'est comme ça la voda Rabotaï. À chaque fois qu'on se trouve devant un Nisayon dans la vie, le Nisayon a pour but, Rabotaï, de nous faire tomber. On voit que maintenant il m'a assez, il m'a assez. On est tombé. Ok, on est tombé. Mais attention, qu'il n'y ait pas de chute. Qu'il n'y ait pas de chute parce que la chute pourrait t'amener à ne plus te relever. D'être tombé, Rabotaï, c'est pas ça qui fait que tu te relèves pas. Non, fais vekam. Un homme, il tombe, il se relève, Rabotaï. Mais quand il y a une chute, là, tu risques de ne pas te relever. Où on voit ça encore? On voit ça chez Shlomo Améler. Shlomo Améler, c'est marqué là-bas, il avait plein de femmes. À cause de ces femmes, il a perdu sa royauté. Vous connaissez l'histoire là-bas. Il a perdu sa royauté, il s'est retrouvé à Rabotaï à la rue. À la rue, Shlomo Améler. Quand il s'est retrouvé à la rue à Rabotaï, parce qu'un chef est venu là-bas, avec l'apparence de Shlomo Améler, il a pris sa place dans le royaume. C'est les Kishoufim qui faisaient les femmes là-bas. Il s'est retrouvé à Rabotaï comme un clochard dans la rue. Qu'est-ce qui a sauvé Shlomo Améler? Le Navi dit là-bas que Shlomo Améler, ce qu'il a sauvé, c'est qu'il a pris son bâton
Son bâton de roi, c'était la chose qui lui restait. Il a dit comme ça. Il regarde le bâton, il dit comme ça. Ani melech alecha. Il est devenu fou, là. Ça, c'est quand on pète un câble. Tu pètes un câble, tu mets le mélange du bâton. Tu vas imaginer quand tu vois un roi, avec un bâton. Lève-toi devant moi, respecte-moi, il y a le bâton, je te mets une claque. Tu vois, c'est bâton, c'est un bâton. Tu peux faire avec un bâton. Qu'est-ce qu'il veut, Shlomo Ameler? Shlomo Ameler, Rabota, il veut éviter la chute. Il sait qu'il est tombé, mais éviter la chute. Comment il évite la chute? Je suis mêlé sur le bâton. C'est le Ravaillon, regardez ce qu'on apprend ici à Rabota. Il peut y avoir des situations dans la vie où, grâce au shalom, on tombe. On tombe, voilà, on est un peu khalach dans le limoud, on n'arrive pas à étudier. On est un peu khalach dans les tfilotes, on n'arrive plus à prier. On n'arrive plus à prier. On est khalach dans les blachot, on fait plus bien les bambous. On est khalach dans le lachon, on fait lachon dans la fin. On est khalach dans les yeux, on se met à Rabotaï à regarder c'est la NASA. Ouais, on regarde tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge, on regarde. Non, alors qu'il faut faire Shmirat Einaim, non. Pour moi, quand on est tombé, voilà, on est tombé. Je sens que ce domaine, il est tombé chez moi. Ou ce domaine, il est tombé chez moi. Ou ce domaine, il est tombé chez moi. Okay? Un bonhomme comme ça, c'est le marathon. C'est la vie, Rabotaï. Dans la vie, on a des chutes. La chose qu'il faut faire attention, fais attention d'amortir la chute. Amortir la chute. C'est quoi amortir la chute, Rabotaï? Amortir la chute, c'est quoi? C'est de chercher, dans l'endroit où tu te trouves maintenant en bas, de trouver le moyen par lequel tu vas remonter. Ne t'intéresse pas à la chute que tu as. Ne t'intéresse pas à la chute que là, parce que ça va être un écrasement. Comment une chute, Rabotaï, peut devenir un point de Aliyah, une Yerida, les Sorer Aliyah, quand tu vas chercher dans cette chute le point qui va te permettre de remonter. Bon, alors l'âme n'a pas de problème quand il te voit en bas. De te voir en bas, ce n'est pas un problème en soi. Le problème est de rester là-bas. C'est ça le problème. Pourquoi? Parce que si jamais tu es tombé, mais tu te relèves, tu es encore plus grand qu'avant. C'est pourquoi tu es plus grand qu'avant? Parce qu'avant, tu es grand, parce que tu n'es jamais tombé. Mais maintenant que tu es tombé, montre-moi que tu es grand. C'est que montre-moi que tu es capable de te relever. Comme ça, il me disait Rafrakin. Rafrakin, quand il nous voyait comme ça, découragé, il venait vers nous, il nous demandait comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Il dit, Vodra, je suis découragé. Pourquoi? Trop dur, j'arrive plus. J'arrive plus, le you, tout ça, je sens que c'est trop loin, trop loin. On a beau travailler. Et putain, on se rend compte qu'on a encore des milliards de kilomètres devant nous. Quand tu sens que tu montes la montagne, d'accord? Et tu sens qu'à un moment donné, tu sais, j'arrive. Puis toi, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a le flanc qui te cachait. Le flanc caché, oui. Maintenant, tu es arrivé là, tu te dis, ça y est! Waouh! Qu'est-ce que tu vois, Piton? Le pic qui recommence à monter à 100 000 km. Ah oui, mais là, tu fais le saut de l'an direct. C'est fini, je suis mort. Moi, je m'imaginais ça et j'ai fini. Maintenant, qu'est-ce que je vois? Je suis sorti là-bas, il me cachait l'angle. Maintenant, je vois le truc là-bas, c'est Melahem en montagne. Dans la Torah, c'est pareil. Après, quand il nous voyait comme ça, jeté comme ça, il nous disait, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, voilà, je vois la montagne, elle est trop grande. Alors, on mettait une tarte. C'était comme ça, lui. Avec lui, ça marchait avec des tartes. On se prit une tarte, et on se demandait, mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? Qu'est-ce que tu as dit de mal? Tu as dit la chose la plus mal qui est. Plus mal que le massacre dans lequel tu es. Le massacre dans lequel tu es, il n'est pas noir. Pourquoi? Parce que c'est de ça qu'on se construit. Par contre, ce que tu as dit là est dangereux. C'est quoi? Je n'y arriverai plus. Parle maintenant dans vos tailles. Les mots négatifs sont pires que la avérote. Tu fais une avéra, tu la rattrapes, mais tu rigoles quoi? Tu es encore plus guibourg qu'avant. Tu la rattrapes, tu es encore plus sadique qu'avant. Tu la rattrapes, tu es encore plus fort qu'avant. Tu la rattrapes, tu es encore plus montré, plus racham qu'avant. Parce que un racham est la keban nisayon. Quand ce que les Tzahar veut obtenir d'une avera, ou d'une chute, ou d'une faiblesse, il veut obtenir un découragement. C'est ça la bataille, c'est ça le danger. Le danger, c'est le découragement. Quand il a voulu détruire Israël parce qu'ils ont fait le Chet HaEgel. Moshe Rabbeinu, comment il vient les défendre? Qu'est-ce qu'il dit? Ce sont des Ovdei Avodat Zarah. Tu veux les détruire parce que tu ne les vois plus là-haut. Si tu fais ça pour la Olam, Am Israël vont comprendre de là que quoi? Que la chute, ça y est, une fois qu'on est tombé, c'est fini. Moshe Rabbeinu voulait montrer dans la Torah que la chute, Rabotai, n'est pas la fin d'une histoire. La chute est le démarrage, Rabotai, le démarrage d'une Aliyah. On ne peut pas parler de Aliyah s'il n'y a pas de chute. Donc c'est-à-dire qu'à partir de là, quand un homme comprend ça, il va comprendre que la Avodat Hashem, c'est pas ce qu'on croyait. Nous, on croyait que Avodat Hashem, c'est quoi? C'est que des réussites, des aliyot. Et que dès qu'on a un coup, ça y est, on a perdu, éliminé. Allez, sort du stade, on fait rentrer un autre. C'est pas ça le pshat. Le pshat, c'est quoi? C'est que quand c'est que le match, il commence, quand il est tombé. Avant ça, le match, il n'a pas commencé. C'est quand il est tombé que le match, il commence. Et maintenant que c'est tombé, maintenant relève-toi. C'est ça la règle du jeu, Rabotai. La règle du jeu dans votre Hashem, c'est quoi? Tomber, c'est les règles du jeu, c'est normal de tomber. Maintenant, la règle du jeu, c'est relève-toi. C'est ça la Avodat Hashem, Rabotai. Quand un homme arrive à passer une vie où il a des chutes, il se relève, Rabotai, c'est un homme qui a réussi sa vie. C'est
C'est pas le sans faute. On n'est pas des malachim chalet, Rabotai. On n'est pas des anges. Ça n'existe pas le sans faute chez les hommes. Et c'est pour ça qu'Hachem voulait créer le monde. Il voulait créer le monde, pourquoi? Parce qu'il dit, qu'est-ce que j'ai gagné, moi, de croire que j'ai des malachim chalet, et que ça veut dire que j'ai un kavod de ça? Quel kavod j'ai de ça? Si maintenant ce sont des malachim chalet qui tombent jamais, qui ne peuvent pas tomber. Où est mon kavod? Quand je vois un homme tomber, et que dans sa chute, dans son trou, je vois comment il me veut encore. Et comment il veut ressortir de là. Ça prouve combien mon kavod est grand. C'est là la preuve de mon kavod. La preuve de mon kavod, c'est pas de voir des malachim chalet. Parce que ça c'est évident, je les ai télécommandés. La preuve de mon kavod, c'est comment un homme qui est tombé. Pourquoi il est tombé? Mishum ta'ava. Il avait ta'avot. Il avait envie de faire des bêtises. Il est parti dans ses bêtises. A priori, c'est Chilul Hashem. Il s'est détourné de moi. Et que malgré tout, Pitom, qu'est-ce qu'on voit? Pitom, on le voit revenir. Waouh! Ça, c'est le kavod gadol chez la Kadosh Baruch Hu. Que quoi? Regarde. Tu as vu? Ils reviennent tous à la fin. Tous ils reviennent. C'est moi, il n'y a rien là-bas. Voilà. Ça, c'est mon kavod. De voir comment, maman, jusqu'à la fin des temps, pour l'Orlan veut montrer comment, même si j'amène le monde à sa perdition, j'amène le monde Rabotai à sa faillite. Le monde, on le voit où il est en train de partir aujourd'hui. Il est en train de partir dans la faillite, Rabotai. Il y a plus faillite que notre génération. J'aime à la rien, Rabotai. Il n'y a pas plus chaos que notre génération. On dit pour l'Orlan, quel nachat tu as de ça? Quel plaisir tu as dans mon pareil? C'est un monde qui est en train de partir de la faillite. Un bonhomme, il n'aurait rien à faire comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il se tire une balle dans la tête. Il dit, chimichement, c'est quoi cette affaire? Il est en train de faire faillite. Bon, alors là, il a un kiff de ça. Puis quel kiff il a de ça? Quel kiff il a de ça? Comment il voit ces bonhommes à bouteille revenir vers lui? Comment il les voit revenir vers lui? Et ça c'est un kavod hatsum. Pourquoi? Parce que si j'arrive à te montrer, à travers toutes ces chutes-là, toute cette décadence, toute cette irrida du Olam, comment on fait une compte? Sauf d'avoir la kol nishma, que la fin c'est quoi? C'est pour l'Olam qu'on recherche. Ça, c'est la preuve, Rabotai. Depuis la création du monde, où on attendait 7 chutes pour arriver à prouver le Sof d'Ava. Le Sof d'Ava, ce n'est pas d'Amalchon, Rabotai. Le Sof d'Ava, c'est notre génération à nous. Où la Chia doit venir, où on te sort les arsenals, Rabotai, les plus dangereux du monde, avec lesquels on est en train d'éclater la jeunesse, Rabotai. Et malgré tout ça, tu vois comment le juif il revient. Ça prouve la puissance qu'il y a dans la Kadosh Baruch Hu, Rabotai. Que malgré tout ce mal, cette pourriture, tu vois un bonhomme comme il revient, Rabotai. C'est Zéléma à la main. Je ne sais pas.